Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ici Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le retrouvailles des vieilles dames. Même quand c'est mort, ça pisse toujours. Avec la petite chaîne, la petite montre, toujours, vous connaissez, ouais. Bien, aujourd'hui on va voir, est-ce qu'un étudiant étranger peut rester en France à la fin de ses études? On va pas se casser la tête, la question est très vite répondue, c'est oui. Mais attention, c'est pas aussi facile. Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur. Ce n'est pas une prétention, c'est une affirmation, c'est un fait véridique. Il reste un peu, ça va être écrit dans la Bible et puis c'est bon quoi. Voilà, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à faire un tour sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos sur les études en France et toutes les procédures pour que vous puissiez faire ça vous-même sans forcément passer par quelqu'un. Et quand on dit explicite, c'est mon prénom. Je m'appelle explicite. C'est très clair, limpide, comme l'eau de roche, comme l'eau céleste. Vous voyez, non? Voilà. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Et puis, je vais rentrer dans plus de détails là, après le générique. Merci. De retour. Eh bien, avant même de parler de la fin des études, je vais parler de ceux qui quittent au pays, qui disent qu'ils viennent ici pour se chercher. Si vous quittez au pays et que vous avez eu un visa étudiant et que dans votre tête, vous venez vous chercher, ils vont vous chasser. Très bien même. Voilà, donc si vous voulez vous chercher, vous vous cherchez et puis vous partez à l'école. Mais ne prenez pas visa étudiant pour faire prétexte pour arriver et puis vous allez laisser pour aller faire travail. Si tu ne vas plus à l'école, on te ramène chez toi. Et même quand tu vas à l'école, encore il faut valider quoi. Sinon, quand tu as trop repris, on te dit, bon mon frère, pardon, il faut dégager, hein, va chez toi. Voilà. C'est comme ça ils font. Donc, vous qui voulez avoir visa étudiant, pour venir vous chercher là, cherchez-vous, oh, mais faites école aussi. Sinon, on va vous chasser. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rester en France à la fin de ses études? J'avais dit que c'était vite répondu, c'était oui, mais c'était pas aussi simple. Déjà, il faut savoir qu'après les études, il y a plusieurs manières de rester en France. Mais la manière la plus courante que les gens aiment utiliser, parce que quand tu finis comment dire là, d'étudier, forcément tu veux travailler. Donc en général, c'est de passer du statut étudiant au statut de salarié. Donc, c'est un changement de statut en fait. Vous changez de statut, vous passez du statut étudiant au statut de salarié. Pour avoir un titre de séjour salarié, il y a certaines conditions. Voilà. Vous devez travailler dans le domaine dans lequel vous avez eu votre diplôme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une maîtrise en droit et puis on va vous retrouver comptable dans une agence d'entretien ou bien de nettoyage. Si on vous voit comme ça, c'est OQTF direct, on vous ramène chez vous. Voilà. Donc, vous devez travailler dans le domaine où vous avez eu votre diplôme. Vous avez un diplôme en droit, arrangez-vous à travailler d'un truc qui a un rapport avec le droit. Voilà, et si vous réussissez à faire ça, on va vous renouveler. Mais même encore, quand vous travaillez dans un domaine qui a un rapport avec vos études, le titre de séjour, il n'est pas acquis d'office. Voilà, parce qu'il y a plein de personnes ici, plein de personnes en France. Regardez un peu sur, comment on appelle là, Google, tapez OQTF. OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Et quand on te donne ça, tu as 30 jours généralement. Soit tu prends un avocat pour bien coincer le truc, ou bien voilà. Mais regardez, OQTF, changement de statut. Vous allez voir. Tapez ça sur Google, vous allez voir. Il y a des gens qui ont eu du boulot dans leur domaine d'études. Et puis on leur a donné OQTF. C'est-à-dire qu'ils ont fini tout. S'ils ont fait truc même pour devenir avocat, ils ont fini. Ils sont dans un cabinet d'avocats. Ils vont faire changement de statut. Ils ont dit non, rentrez chez vous. Et il y a plein d'étudiants comme ça ici en Master 2 qui subissent ça. Je ne vais pas appeler ça injustice, isolée politique. Donc, et puis ça encore, ça c'est ceux qui ont eu du boulot. Hein. Sinon, pour ceux qui n'ont pas eu du boulot, on vous donne 1 an pour chercher. Voilà, quand vous finissez votre Master 2, on vous donne 1 an pour chercher le travail. Si vous n'avez pas trouvé, on dit partez chez vous. Vous voyez? Voilà, c'est bien sûr.
C'est leur politique à eux. Il ne peut rien dire dedans. Mais c'est ça qui est là. Voilà. Quand tu finis tes études, tu peux travailler dans le domaine de tes études en te donnant au QTF. Voilà. Ou bien tu peux rester là en train de chercher du travail. C'est-à-dire qu'on te donne 1 an pour chercher du travail. Et puis ceux qui ne trouvent pas de travail là, ils sont pleins. Juste pour vous dire que, de toute façon, vos frères qui viennent en France ici vous disent que non, en France ici là, il y a du boulot. Il y a du ta. C'est faux. Il y a des gens qui sont en France ici là, depuis 2 ans. Ils sont là. Job étudiant, s'ils ont trop fait, c'est un seul job étudiant, ils ont réussi à trouver. Sérieusement. Voilà. Mais après, bon, chacun sa chance. Hein. Mais même job étudiant pour avoir là, souvent là, on doit te pistonner. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui connaît la directrice qui peut te recommander, voilà, les bêtises comme ça là, voilà, c'est ça. Sinon, même job étudiant, pour avoir, vous qui venez d'arriver en France là, venez confirmer, combien parmi vous travaillent? Même ceux qui sont en Île-de-France, à Paris, où on dit que Paris, il y a beaucoup de jobs là, même là-bas, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Donc, c'est pour vous dire que changement de statut pour pouvoir rester ici après les études là, c'est pas aussi simple que ça. Après aussi, il y a certains, ils finissent leur master 2, ils cherchent boulot, ils ne gagnent pas. Donc, ils sont obligés de faire plusieurs masters en fait. C'est-à-dire que cette année, il a fait un master dans tel domaine. L'année qui suit, il va changer de spécialité pour aller avoir un master 2 d'une autre spécialité. Après, il va changer encore pour aller faire un master d'une autre spécialité parce qu'il ne trouve pas du boulot. Et s'il reste sans fréquenter, on va lui dire de rentrer chez lui. Et souvent, il y a des gens ici comme ça, après 3 changements de spécialité comme ça, on dit au QTF, partez chez vous. Donc, c'est pas simple. C'est pour ça qu'ils disent souvent, quand vous êtes ici, même quand vous êtes arrivé, faites Orange Money à la grand-mère qui est au village pour pouvoir calmer un peu les esprits. Hein? Parce que les étudiants étrangers qui finissent et puis qui travaillent là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Sérieusement, hein? Les OQTF, il y en a plein. C'est pas tout le monde. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire les changements de statut pour passer d'étudiant à salarié. Maintenant, il y a d'autres aussi. Bon, eux, ils ont vite compris dans le truc. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils se sont fait enceinter par... Elles se sont fait enceinter, pardon, par un Français ou bien un enceinter une Française. Donc, quand c'est comme ça, il peut faire sa demande de changement de statut pour avoir vie privée, vie familiale. Mais même ça encore, c'est pas gagné d'avance. Hein. Voilà, parce que quand tu, par exemple, tu es en couple avec une Française, par exemple, ici, là, quand tu es en couple avec une Française, que vous allez, par exemple, faire vie privée, vie familiale, il doit avoir des preuves de résidence commune. Et c'est pas tout le monde qui supporte de vivre avec eux, quoi. Oui, voilà, parce que après ici, il y a les oui de dépression, souvent c'est les relations qui durent 6 mois et tout et tout. Donc si après 1 an, la petite que tu as utilisée en griffe, c'est une manière de parler, tu étais elle peut-être pour avoir tes papiers, tu l'as laissée en te disant que tu as eu tes papiers, c'est fini, on va te chasser. C'est comme ça. Donc, vie privée, vie familiale, quand tu as marié une Française ou bien quoi là, vous devez rester ensemble. Hein. C'est même pas. C'est-à-dire que s'il y a divorce petit, quand on remarque que vous ne vivez plus ensemble, ou bien on dit mon frère ou bien ma soeur, faut rentrer chez toi. Voilà. Ou bien aussi avoir enfant français. Contrairement à ce que les gens pensent, un enfant qui est né en France n'est pas forcément français. Voilà. Un enfant est français lorsque il est de père ou de mère française. Voilà. Sinon, pour nous les étrangers qui sont toi étrangers là, si tu as fait enfant ici, mon cher, on va penser que c'est issu de secours. Hein? C'est pas issu de secours. À moins que l'enfant commence à aller à l'école. Là, peut-être, tu peux faire une demande de titre de séjour. Mais même ça, on peut ne pas t'accorder parce qu'il y a plein qui sont dans ce cas là. Voilà, on va pas te donner OQTF. Hein? On va pas te dire de partir chez toi parce que tu as ton enfant qui est en France, qui va à l'école. Mais tu vas rester sans papier. Donc, c'est bizarre. C'est-à-dire ici là, si tu restes sans papier, tu dois travailler pour nourrir ton enfant, non? Mais quand tu vas chercher travail, on te dit qu'il faut avoir les papiers. Maintenant, tu n'as pas les papiers. Quand tu vas maintenant pour régulariser, on te dit que non, il faut avoir d'abord du travail pour qu'on puisse te donner les papiers. Bon, on ne sait pas ce qu'il faut avoir un avant l'autre. On ne sait pas ce qu'on doit avoir premier. Parce que tu vas au travail, on dit est-ce que tu as les papiers. Mais quand tu n'as pas les papiers, que tu vas à la préfecture aussi, on te demande est-ce que tu travailles. Voilà. Donc, ça vous dit que c'est pas aussi simple que ça. Mais si vous êtes croyant, priez fort. Voilà, si vous êtes croyant, priez fort. Si des gens ont pu faire des changements de statut, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Hein? Voilà. Et puis après, il y a des gens comme nous. Nous, on ne compte pas faire notre vie ici, là. On compte partir ailleurs. Il y a des gens comme ça aussi. Donc, voilà. En tout cas, priez fort. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Donc, si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, au meilleur youtubeur. Me laisser un pouce vers le haut.
Et puis à la prochaine. Merci.